Bonsoir à tous. On l'a refait. C'est bon. Bonsoir Alim. C'est reparti. Non, cool. Ouais, donc voilà, l'histoire d'Ivenix, c'est ça, c'est comme on en a parlé rapidement la dernière fois. Et moi, je voulais, comme je suis enthousiasmé par le truc, ça me plairait, j'aimerais que ça fonctionne. Donc j'ai quand même entamé les deux, trois recherches, j'ai été vérifié de mon côté. Mais là, je voulais juste, vu qu'on en a parlé, vous montrer ce que j'ai fait, pourquoi et comment je suis arrivé là. Parce qu'en fait, sur le site, quand je vous ai parlé d'appel, sur le site, quand tu es sur leur site, il n'y a pas de contact. Tu peux pas, il n'y a pas un numéro qui dit contactez-nous, etc. Donc au final, il fallait que je vois. Le but au départ, c'était pas forcément d'appeler, c'était de rentrer en contact avec quelqu'un et de fouiner, d'essayer de comprendre, prendre, voilà, expliquez-moi comment ça fonctionne votre truc par rapport à l'or. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. D'ailleurs, si j'arrive à voir la personne, c'est ce que je lui demanderais parce que je comprends pas que sur un truc aussi lourd que ça, à un moment donné, il y a pas, t'arrives pas à rentrer direct. J'ai même pas vu un chatbot en fait, sauf si j'ai mal fouiné, mais sur le site, j'ai même pas vu un chatbot avec au moins tu peux parler par chat, non, rien. Donc, ce que j'ai fait, je vous le montre. Donc, je partage. Ça va être rapide, c'est juste comme ça, vous êtes au courant et je vous donnerai, si ça avance, je vous donnerai l'info après. Enfin, au fur et à mesure, pardon. Ok, c'est parti. Tout enregistre, c'est bon, on est bon. Allez, hop. Tac. C'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Là, vous voyez l'écran? Yes. Ok, super. Attendez, je vais couper les sons quand même. Est-ce que je peux le faire d'ici? Attendez. Hop. Ouais, je peux le faire de là. Ah, non, c'est là. Pourquoi j'arrive pas? Ah, si, c'est bon. Désactiver tous les sons. Ok, c'est bon. Tac, ça c'est fait. Ok, let's go. Ah non, on entend quand même, on entend Claude. Oh, pas possible, Claude. Bon, c'est bon. Hop, pas celui-là, celui-là. Voilà. Donc, comment j'ai réussi à y aller? C'est en fait, je suis passé par LinkedIn. Il n'y avait que ça qui pouvait, où je pouvais trouver plus d'infos, voir l'équipe, doxé, pas doxé, etc. Donc voilà, commencer par ça. Donc j'ai été sur leur profil LinkedIn, c'est plutôt propre. Donc le CIO, en fait, il y en a qui sont restés, si vous allez fouiner, vous allez voir, il y a 50 employés à peu près, entre 11, ils disent entre 11 et 50, mais il y en a quand même pas mal. Ils sont quand même pas mal. En réalité, ils sont répartis sur plusieurs pôles. Ils sont pas tous au même endroit. Il y en a qui sont en Russie, il y en a qui sont en France, etc. Et, et en fait, voilà, il y en a qui sont doxés, enfin, qui montrent leur visage, etc. Et d'autres non. Donc, c'est plutôt anonyme. Et il y en a d'autres, on voit bien leur nom, c'est identifié, c'est des gens qui existent, c'est pas un truc bizarre. Voilà, et là-dessus, il n'y a aucun problème en soi. Pas de red flag à ce niveau-là. Donc, ouais, je suis parti donc sur LinkedIn, j'ai fouiné un petit peu, rien de particulier. Et en fait, en cherchant les employés, enfin, en regardant les employés, je tombe sur ça. Donc lui, donc là, lui, il est en France. Donc je dis super, au moins je peux avoir un contact français. Donc même si au final, vous allez voir, ils sont au Luxembourg. En vérité, ils sont au Luxembourg. Ils sont enregistrés sur le Liechtenstein, mais ils sont au Luxembourg. Bon, Luxembourg, ça reste francophone, tu peux parler français, donc ça va à peu près. Mais bon, voilà, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bon, je peux peut-être essayer de rentrer en contact avec ces mecs-là. Je vais commencer le truc. Et lui, en fait, c'est le compliance officer, c'est le juriste multilingue de VNX. Donc, le juriste pour tout ce qui est, comment ils appellent ça? Euh, de conformité. Voilà, juriste de conformité pour VNX. Donc, voilà, pour voir si tout est conforme, etc. Donc, je ne sais pas comment il fonctionne, mais c'est ça qui m'a mis sur cette piste. Ça, c'est le message que je leur ai envoyé. Derrière ça, j'ai un appel. J'ai pas ce mec-là. Enfin, je sais pas si c'est une femme. Je sais pas si c'est cette personne-là, parce que je sais pas si c'est une femme ou un homme. J'ai une femme qui m'appelle. On échange. Je lui explique, comme je l'ai dit la dernière fois. Je fais genre le mec. Hein. Et elle m'a dit, OK, bon, on va voir ça. On essaie de vous rappeler. On vous programme un rendez-vous. On vous rappelle pour programmer un rendez-vous. Donc, j'attends cet appel pour programmer le rendez-vous. Genre, on va consulter nos plannings, etc. Bon, OK. Pour l'instant, rien. Et en fait, je sais pas. J'ai essayé de vérifier un truc. Est-ce que ça, ce message-là, est-ce qu'il est public? Parce que j'ai peur que ce soit un scam. J'ai peur que la personne qui m'a appelé soit un scam. Donc, j'ai pas eu de réponse en fait, parce que sur LinkedIn, vous pouvez échanger par message avec les gens. Il y a un chat, tu parles, voilà, la preuve, j'ai déposé un message, ils peuvent me répondre. J'ai pas eu de réponse au message, et j'ai eu un appel directement. Donc, moi, j'ai pas masqué mon numéro, hein, vous n'allez pas tous m'appeler, on s'en fout. Donc, bref, voilà, pour l'instant, j'en suis là. Donc, ensuite, par rapport à l'adresse, j'ai fouiné, et ils sont en réalité, ils ont pas pignon sur rue, c'est qu'en fait, ils sont dans dans un espace de coworking au Luxembourg et c'est The Loft.
Et ce truc-là, il est assez costaud. C'est limite un endroit, apparemment, au Luxembourg, c'est presque la Silicon Valley de la fintech, entre guillemets, au Luxembourg. Donc c'est un truc costaud. Ça veut rien dire, c'est pas un gage de garantie. Mais bon, voilà, ils sont situés là-bas. C'est là-bas que sont leurs locaux, leurs bureaux au Luxembourg. Ce que j'ai été voir aussi, c'est que c'était bien enregistré, comment dire, donc au Liechtenstein. Et la FMA, c'est, comment on appelle ça, mince, c'est l'organisme, euh, c'est pas comme le PSAN, mais, enfin si, c'est comme le PSAN. Non, c'est comme C'est la comme l'AMF. l'AMF, c'est comme Ouais, c'est comme l'AMF. l'AMF, ouais, c'est ça, c'est comme C'est l'AMF. comme l'AMF. Exactement. Et donc, ils sont bien enregistrés là-bas, il y a bien tous leurs documents, etc. Pour l'instant, j'ai essayé de rechercher s'il y avait des. Ils émettent des alertes en réalité sur les sociétés. J'ai pas trouvé d'alerte sur les sociétés. Donc, bon, pour le moment, tout va bien. Et il y a un truc aussi où je me suis aussi emmêlé un pinceau, parce que, emmêlé les pinceaux, pardon, vendredi, j'ai dit, ouais, c'est suisse. Donc, ils sont au Liechtenstein, mais c'est suisse. Et en fait, c'est parce que je l'avais vu quelque part. En réalité, ils sont pas suisses. C'est simplement, ils sont donc enregistrés au Liechtenstein, mais ils sont situés au Luxembourg. Et pourquoi j'avais vu ça, ça m'était passé sur la tête, j'étais bloqué sur le côté suisse, c'est qu'en réalité, bah, c'est ça. C'est que le Luxembourg, en réalité, c'est suisse maintenant. Enfin, depuis un bon moment. C'est pas que c'est suisse. Regardez, il y a un traité, c'est celui-là. Ils te disent le traité entre la Suisse et la principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la principauté du Liechtenstein sur le territoire douanier suisse. Donc ça, c'est le traité qui a été fait en 1923. Et c'est, voilà, le territoire de la principauté du Liechtenstein est réuni au territoire douanier suisse et en constitue une partie intégrante. Donc en fait, tout ce qui est échanges commerciaux, etc., ils sont en fait ensemble. Et limite, c'est la Suisse qui protège le Liechtenstein. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Pour ça, pas mal. Mais bon, ils sont pas suisses. Donc ça, c'était une fausse information. Et après, j'ai été regarder leurs audits. Donc là, j'ai juste récupéré les trucs qui pouvaient le plus nous intéresser. Donc il y a eu plusieurs audits, mais le dernier date de 2023. Ça serait bien qu'il y en ait un dernier là en 2024, ce serait plutôt cool. Et là où il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vous le lis. Donc, en outre, bien que nous ayons obtenu la confirmation des soldes d'or auprès du ou des dépositaires tiers OZL, c'est ceux qui confirment le dépôt d'or chez VNX. Nos procédures n'ont pas inclus l'observation de l'or détenu par ceux ou ces dépositaires et n'ont inclus aucune validation de la qualité de l'or détenu par ceux ou ces dépositaires au nom de la société des détenteurs de jetons VNX, enfin VNXO. De plus, bien que nous ayons obtenu des confirmations bancaires d'équivalence de valeur par des dépositeurs tiers, nos procédures n'ont pas inclus l'observation de ces dépositaires pour le compte de la société et d'autres parties. Donc là, si on lit, si on décrypte, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu cette procédure. Ils disent pas qu'il y a un truc qui ne va pas, ils disent il n'y a pas eu de procédure. Ils n'ont pas fait ce truc-là. Ils n'ont pas été observés physiquement. Ils ont juste, on va dire, pas forcément du déclaratif, il y a forcément une émission de papier, des preuves, mais ils n'ont pas, eux, vu les choses en physique, clairement vérifié sur les comptes, vérifié le stock d'or, etc., ni même auditer la qualité de l'or. Bon, ça, je pense que c'est un autre débat. Après, quand on voit par qui est produit, enfin, limite, c'est London, il y a un truc, c'est Londres c'est la L. J'aurais dû vous le noter ça. C'est Londres. En fait, c'est London Billing. LBMA. LBMA. Exactement. Exactement. C'est ça. Qui audite l'or. Donc, normalement, ils sont backés par ça, backés par les banques suisses et backés par LBMA à Londres. Donc, nous attirons votre attention sur les notes d'accompagnement du rapport sur les réserves concernant les risques et les incertitudes liées aux crypto-monnaies et en matières premières aurifères. Et les informations générales fournies par la direction. Nous n'avons pas audité, examiné ou exécuté de procédure visant à fournir une assurance concernant ces notes. En conséquence, nous ne fournissons aucune opinion, conclusion ou toute autre forme d'assurance concernant ces notes d'accompagnement de rapport sur les réserves. Donc, vous voyez, là, il y a quand même un truc qui nous dit, boum, attention, il y a aucune assurance. Et après, il y a un autre truc que j'ai vu. Donc, je sais pas si, je l'ai peut-être pas noté, mais je vais vous le dire parce que je l'ai gardé en tête. Nous attirons également votre attention sur le fait que la contre-valeur correspondante, qui est considérée comme la réserve pour le jeton VEuro, pardon, et VCHF, est comptabilisée comme un poste du bilan de VNX Commodities AG elle-même. En cas de faillite de VNX Commodities AG, il n'existe pas de décision judiciaire au Liechtenstein sur la manière dont la séparation de ces actifs de la masse de la faillite réussira. Et si les parties ayant des créances contractuelles liées ouais, comment dire, au stablecoin, hein, j'ai abrégé, seront effectivement récompensées. Bon. Nous soulignons, tu vois, là ça nous dit bien que s'il y a un problème, on n'est pas sûr de retrouver
Après, ça, c'est pareil chez Tether, hein, c'est la même chose, hein. En gros, il y a pas de garantie qu'à un moment donné, s'il se passe quelque chose, on te dit pas, bah, t'inquiète, tu as une assurance, l'État ne te garantit pas que c'est pas comme une banque. On a 70 000 ou 100 000 euros garantis par l'État si une banque fait faillite. Bon, ça, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais c'est ce qu'ils nous disent. Là, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que là, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune limite jurisprudence. Ça n'est pas arrivé et pour l'instant, il n'y a rien qui te dit ça. Donc voilà. Nous soulignons que ce rapport ne comprend pas un audit de compte annuel ou intermédiaire de Phoenix Commodities AG. Sous réserve de ce rapport, nous n'avons pas examiné les comptes annuels actuels de Phoenix Commodities AG, mais avons uniquement effectué les procédures d'audit énumérées dans ce rapport. Donc tout est à peu près clair dans le rapport. Si vous voulez, je vous le transmets. Celui qui est intéressé, il me le demande. Je lui transmets parce que je l'ai traduit. Il est en je sais pas quoi. Je l'ai traduit avec, comment dire, avec l'IA. Euh, voilà, hop. Donc voilà pour VNX. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Et je m'inquiète, enfin je m'inquiète, je m'en fous un peu, mais vu que je suis enthousiasmé par ce truc-là, que j'aimerais que ça fonctionne, je m'inquiète un peu quand même que la personne qui m'a appelé, que ça soit un scam ou je sais pas si en fait le message il est public. Tu vois? Après je me suis dit putain merde, j'ai mis mon numéro, tu sais, genre bon, c'est pas très grave, c'est qu'un numéro. Mais quand même, je sais pas si le message, si je sais pas, on verra s'ils font le taf et que ça se passe bien et que j'arrive à avoir un vrai contact avec eux. Et, et en fait, je me dis, mais ma démarche, enfin, je le fais comme ça à titre informatif, mais je suis même pas sûr que ça me donne des informations beaucoup plus sérieuses. C'est-à-dire, j'ai juste à avoir quelqu'un qui va me rassurer, qui va répondre à mes questions. À la limite, il me dit oui à tout. Bah oui, oui, vous inquiétez pas. Oui, oui, vous inquiétez pas. Ok, bon, ça veut rien dire en fait. Donc j'en sais rien. Ça, on verra. On verra. Bon, moi, en tout cas, j'aimerais que ça fonctionne. On verra si c'est le cas. Et bah, je vous tiendrai informé, mais voilà, je voulais juste vous montrer ce que j'avais entamé, les recherches que j'avais faites là-dessus, parce que je suis intéressé. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et voilà, fin du live. Merci d'avoir écouté. N'achetez pas. Vive les briques. Salut Alim. Salut Fabrice. Meilleurs vœux aussi. Hello. Salut les gars. Bon, bonsoir à tous ceux que j'ai pas salués. Ouais, vous avez des questions par rapport à ça? J'enchaîne? Ou pas? Non, tout est bon? Bon, on va enchaîner alors. C'est bien Ah, dommage. deux. Bah, qu'ils aient pas vu l'or. Ouais. Et ouais, ouais, bah, limite, c'est pas Ouais, l'audit, c'est pas ce qu'ils ont fait, quoi. Tu vois, ils ont. Alors, quand tu lis bien le rapport, ils te mettent. Quand tu vois la partie or, ils te disent bien qu'il y a une correspondance, que tout est bon, tu vois, tout est OK, etc., etc. Après, ils n'ont pas audité l'or en soi. Ils garantissent pas ce truc-là. Enfin, c'est pas leur. Limite, en gros, ce serait pas leur boulot, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois l'audit, ils te préviennent que nous, on n'a pas fait ça. Il est propre, l'audit, hein. Après ça, si vous le voulez, je vous le partagerai, mais. Après, Et, voilà, il y a, et il y a une autre. Ouais. l'audit, il est sur le site et tout. Il est sur le site de. Oui, 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 les audits Ouais, sont donc sur c'est le eux qui site. l'ont mis, quoi. Donc ils se cachent pas de leur audit, en fait. Ah non, après voilà, ça, si vous. Franchement, au niveau de. Regardez, sur le site, on va y aller en vitesse. Sur le site VNX, il y a une partie. Alors, il y a quand même pas mal. Sur Twitter, sur leur Telegram. Alors, c'est pareil, ils ont un Telegram. Sur leur Telegram, tu ne peux pas communiquer. Ils font que de la publication. À côté de ça, ils sont quand même partout. Ils ont été dans tous les derniers, mais ça veut rien dire non plus. Ils ont été dans tous les derniers gros événements. Ils étaient présents, Token 2029, je sais plus quoi, Singapour, enfin tous les trucs, ils étaient partout. Ils sont pas mal de partenariats. Il y a beaucoup de choses, ça avance, etc. Donc bon, ils avancent. Juste voilà, il y a une partie qui s'appelle Transparency. Et c'est ici que vous avez accès aux audits. Donc il y a tout, il y a tous leurs trucs, etc. Leurs réserves en euros. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein. Mais bon, les rapports d'audit, ils sont là. Rapport d'audit, voilà, c'est celui-là que j'ai conçu, parce que c'était le dernier, il y a tous ceux d'avant. Mais eux, ils ont commencé leur activité, il me semble, en 2021. Et un. Et enfin, la société, elle est on va dire, elle a démarré réellement en 2022, je crois. Ouais, ouais, je crois que ça doit être ça, en fait. C'est cette date-là, à peu près. Mais là, il y a tout ici, en fait. Il y a tout ici. Bah, il y a un rapport sur les contrats de jetons. Il y a ce dernier audit là. Ah oui, c'est les contrats de jetons pour Venix. Bah, celui-là, je l'ai pas consulté en fait. C'est peut-être celui-là qu'on aurait dû voir en fait. Ah, c'est peut-être celui-là qu'on aurait dû aller voir. Mais est-ce qu'il parle de l'or là-dedans? Ah, il est en anglais en plus, je crois.
Hop, 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 je regarde vite fait. En fait, dans la partie des audits, il y a un moment donné, ils te font rapport après rapport. C'est peut-être ça qu'il faut que je vérifie. Ah, c'est Tezos qui fait leur truc. Ah non, c'est pas toi, c'est pas ça. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai regardé, il n'y avait pas grand-chose dans ce truc-là. Là, c'est que les tokens. Je crois que là-dedans, il parlait pas de l'or, en fait. Je regarderai ce truc-là. Bon, bref. Donc voilà, c'est là, dans la partie transparence. Non, ils me paraissent être assez transparents, ils parlent de tout, les équipes, enfin, ça reste plutôt propre. Mais bon, moi, j'ai quand même besoin de savoir où est-ce que je fous mon fric à un moment donné. Ça va être compliqué, aussi. Ah oui, j'ai pas repartagé l'écran, là, je suis parti, je suis bête, moi aussi. Excusez-moi. Je suis tout seul dans mon truc. Je suis tout seul dans mon live. Mais non, on est avec toi, t'inquiète pas. Ah, mais j'ai oublié, je vous parle et j'oublie. Ouais, bref, ici, en transparence ou transparency, quand c'est pas traduit, bref, ici, vous avez accès à tous les audits. Donc, il y a toutes leurs réserves, etc. Vous voyez, réserve or, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a un peu plus. Évidemment, sur un projet comme ça, blockchain, c'est pas fou, 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 quoi. Mais bon, ça a l'air de se tenir, ça a 2 ans, il faut que ça prenne. Ils sont que en progression, etc. Ouais, j'avais regardé sur Dune, on voit les dunes, l'année sur Dune. C'est plutôt pas mal, entre guillemets, mais bon, voilà, ça demande à être validé, à être confirmé, tout ça. Donc, bref, facile. Bon, j'enchaîne sur l'anonymat. Donc, ça, pareil. Vous voyez toujours mon écran, tout va bien? Yes, c'est OK. Super, merci. Donc voilà, le but de vous partager un peu, c'est des méthodes légères, hein, c'est pas fou, mais c'est comme ça que moi je vais faire. Et c'est pas, alors le but c'est d'être anonyme, c'est pas de tricher. Voilà, je vais le formuler comme ça. C'est pas de pas payer, etc. On va le dire de cette façon-là. Le but, c'est de rester anonyme. Il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons que chacun veut bien s'accorder pour lui-même, et il y a aussi la sécurité. Parce qu'en réalité, il y a quand même une chose à voir, c'est que pour l'instant, on n'attire pas grand monde, on ne va pas forcément être scruté sur la blockchain, etc. Et puis, c'est pas nous personnellement, c'est que à un moment donné, si vous faites des gros profits, des gros gains, bah, vous pouvez être visé pour qu'on puisse aller vous scammer ou retrouver, etc., vos fonds et compagnie. Parce en réalité, sur la blockchain, vous n'êtes pas réellement pseudonyme. Enfin non, vous n'êtes pas réellement anonyme. Vous êtes pseudonyme, pardon. Donc il y a quand même cette raison-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté financier de la flat tax, etc. Il y a aussi un côté sécurité. Donc finalement, quand on compile le tout, on se dit, ouais, c'est vrai que rester anonyme, ça peut être vraiment bien et mieux. Allez, vas-y, pourquoi ça marche pas? Ça n'a pas marché. Génial. Ouais, il y a tout qui va pas aujourd'hui. Ça va jamais de toute façon. Hop, ah, c'est bon. Non, il va pas. On va faire comme ça. Hop. J'espère que vous voyez bien, mais pourquoi c'est pas sous le format PDF comme tout à l'heure? Bon, c'est pas grave. Vous voyez bien? Ça va à peu près? Ah ouais, c'est Yes. pas mal, ça va encore. Ouais, ça va. C'est un peu juste, Ok. mais ça va. Nickel. Ah, mais toi, Ok. Mickaël, t'es sur téléphone, c'est pour ça. Non. Là, je suis sur PC, moi. Ouais, c'est vrai. Bon, je vous ai fait un petit. Je sais pas pourquoi d'habitude c'est bien en PDF, mais je sais pas, ça a merdé là. Bon, bref. Attendez, je vais quand même essayer de le rouvrir parce que j'aime pas quand c'est comme ça. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Super. Voilà. Ouais, donc je vous ai fait un petit diagramme. Donc là, c'est le schéma classique. C'est le schéma classique, finalement. Regardez. Regardez, ça va être très vite, hein, c'est très simple. Euh, banque, votre banque, vous envoyez vers un sexe. Classique, tout ça, vous le connaissez. Mais en même temps, j'oublie jamais, je précise toujours qu'il y a quand même des débutants qui regardent les lives, les rediffs, qui sont présents parmi nous. Donc on répète des choses que vous connaissez, mais c'est pas grave, on refait un point là-dessus. Donc voilà, votre virement banque, enfin, de votre banque, vous faites votre virement bancaire pour ramener la liquidité sur un sexe et après pouvoir faire vos investissements de crypto-monnaie. Donc ça, forcément, c'est traçable, il y a une visibilité là-dessus, on vous connaît, bref. En plus, sur le sexe, vous faites un KYC, donc pas le choix. Donc ensuite, sur un sexe, qu'est-ce que c'est? C'est un custodial wallet, donc c'est un wallet gardé. Là, le truc du wallet gardé, c'est que au final,
Il y a peu ou pas de frais, enfin, on va dire sur un sexe, il y a peu ou pas de frais, il y a une facilité d'achat et de vente, c'est très fluide, c'est assez simple, surtout quand on débute, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de risque de perdre votre clé privée, il n'y a pas de risque parce que vous êtes sur un wallet gardé, on le garde pour vous au final. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme à la banque, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une adresse dédiée, c'est juste votre identité. C'est-à-dire qu'on sait que Halim, il possède tant, ok, c'est ça son compte. C'est comme à la banque. Même si à la banque, mais vous ne l'utilisez pas. Enfin, si, vous avez votre IBAN, vous avez une espèce de code, une adresse de wallet, entre guillemets, de compte bancaire, l'IBAN. Bon, bah, c'est pareil, mais eux, chez eux, vous n'avez pas vraiment accès. C'est un wallet gardé. Et vous remarquerez que vous avez le wallet sur Binance, vous avez le wallet Binance à part, et vous avez vos comptes de trading, de fonds, etc. C'est deux choses différentes. Donc, vous voyez bien que c'est quand même eux qui sont propriétaires de vos cryptos. Bref. Par contre, voilà, vous ne possédez pas votre crypto. Donc ensuite, si vous vendez, vos gains sont visibles, quoi qu'il arrive. Une fois que vous avez tout vendu sur un sexe, vos gains sont visibles. Et là, si vous restez là-bas, forcément, vous passez à la caisse. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faudra passer à la caisse. Et si vous ne le faites pas, bah, vous êtes forcément assujetti en cas de contrôle à vous faire remonter les bretelles, etc. Donc ça, classique, et ça, vous le savez. Mais voilà, ça peut être bien, il n'y a aucun problème avec ça. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pas, j'apporte pas, j'ai pas une vision où j'apporte la meilleure solution. C'est que chacun doit être à l'aise avec ses pratiques crypto-monnaies. C'est-à-dire que si vous êtes allé sur un sexe, restez sur les sexes, il n'y a aucun problème. Vous protégez vos cryptos avec votre clé, etc. Mais si derrière, vous les revendre, etc., il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a vraiment pas de contre-indication. Après, simplement, voilà, ça se passera comme ça. Et si jamais vous ressortez derrière, là, à la limite, sur un sexe, vous êtes moins susceptible de vous faire scammer ou qu'on vienne essayer de fouiner, trouver votre adresse physique, enfin votre adresse d'habitation, pardon, grâce à l'IP. Ça, je vous montrerai après. Je vous préciserai deux, trois choses par rapport à ça, d'où le fait de rester anonyme et en sécurité. Donc, à la limite, il y a pas, c'est pas mauvais d'être sur un sexe. Après, ça dépend ce qu'on veut faire plus tard avec ses crypto-monnaies, avec ses fonds, avec ses gains. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de contre-indication. Donc après, l'autre schéma derrière, l'autre schéma classique, ce qu'on connaît tous d'ailleurs, bah, c'est qu'une fois qu'on est arrivé sur le sexe, une fois qu'on a déposé, on est passé par le transfert bancaire vers l'exchange centralisé, qu'on a fait notre cas ici pour l'avoir et pour pouvoir disposer de nos fonds, bah, au final, on va aller vers un no custodial wallet. Donc en réalité, un hot wallet. Un wallet géré directement en ligne sur Internet. Donc là, il n'y a pas de KYC, pas de problème. Donc la première étape, c'est que dès que vous faites enfin, vous allez transférer, vous allez acheter sur les DEX ou vous allez gérer sur la DeFi et vos crypto-monnaies, vos investissements, bah déjà là, c'est fini. C'est-à-dire qu'entre guillemets, je parle de pseudonyme, entre guillemets, c'est pas visible en soi. C'est-à-dire à partir de là, c'est terminé. On sait plus. Là, on voit encore, on sait que du sexe au Hot Wallet, à MetaMask, à Rabi Wallet, on sait que ça, c'est votre transfert. Ça, c'est traçable. Donc on va à un moment donné se dire que ça, c'est le vôtre. C'est votre wallet, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez sur la DeFi, vos transactions, à partir de là, elles sont plus visibles. On ne peut plus dire que c'est lui, c'est lui, c'est lui. On peut le supposer, mais on ne peut pas l'affirmer. C'est deux choses différentes. Après, il faut le prouver. Mais en tout cas, dès ce transfert-là, donc entre votre hot wallet et les DEX, ou entre guillemets sur la blockchain, vos transferts à ce moment-là ne sont plus visibles, entre guillemets. Mais bon, voilà, ça reste encore une fois traçable. Vous allez voir. Donc de la DeFi. Enfin, sur la DeFi, pardon, vous avez forcément les frais blockchain. Donc voilà, ça vous coûte plus cher. Vous avez un risque de perdre votre clé privée. Donc là, c'est la gestion, c'est vous qui gérez forcément votre clé, votre argent, c'est le vôtre, vous êtes tout seul. Donc, comme je dis souvent, j'ai souvent dit, s'il y a un problème, il n'y a pas de SAV derrière, il n'y a personne, la blockchain, elle ne va pas vous répondre. Donc ça, c'est perdu, c'est compliqué. Donc ça, il faut être très prudent, vous le savez très bien. Mais c'est le risque qu'il y a sur la DeFi. C'est vraiment le gros risque. Bon, par contre, vous possédez bien vos cryptos. Bon, voilà. Donc ensuite, de là, bah, forcément, le schéma, le cheminement qui vient après, c'est que en gros, tout se passe aussi sur votre code wallet pour protéger vos crypto-monnaies. Ça, aucun problème. Là, si vous vendez, ça reste traçable, mais pas identifiable. Entre guillemets, c'est comme Bitcoin, vous n'êtes pas anonyme, mais pseudonyme. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça le schéma. Il faut comprendre que Bitcoin, c'est pas réellement anonyme, puisque chaque transaction est traçable. Donc, c'est la magie de la blockchain. Donc, il y a une traçabilité. Mais par contre, on n'arrive pas à identifier les gens comme ça aussi facilement. On ne sait pas que, on ne sait pas. Voilà. Bon, après, il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour remonter.
Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, moi, tout simplement, comment rester anonyme? Et c'est très simple aussi. C'est vraiment très simple. Il y a plusieurs façons de faire, mais il y a- ça demande un peu de méthodologie, on va dire. Donc on repart sur le fait que, admettons qu'à la fin, vous avez tout vendu, que tout est en stablecoin ou peu importe. Bon, vous pouvez le faire avant aussi, mais on va essayer de limiter, parce que c'est pareil, sur la DeFi, il faudra toujours prévoir de quoi payer les frais de gaz. Et sûrement, enfin, je pense que le meilleur moment pour faire ce genre d'opération, déjà, il faut essayer d'en faire le moins possible, le moins de transferts possible, pour le moins de frais possible. Mais je pense que le meilleur moment, c'est une fois qu'on bascule en bear market. C'est qu'une fois que ça y est, tout le monde a commencé un peu à lâcher la crypto-monnaie, qu'on redescend en bas du tableau, et que là, il y a moins d'utilisation de la blockchain, il y a moins de frais, et là, c'est plus cool pour gérer, entre guillemets, beaucoup moins de frais. Après, voilà, je pense que, bon, je vous explique un peu ma vision des choses. Donc, deux méthodes très simples pour basculer dans l'anonymat quasi total. Donc, un pseudonymat plus, on va dire. Après, ça va être très compliqué. Et encore, une fois qu'on arrive à cette étape-là, c'est terminé. Il y a plus rien. On peut plus, c'est fini. Bon, je vous explique. Donc, cold wallet, stablecoin, BTC, ce que vous voulez, peu importe. Admettons qu'on soit en bière, qu'il y en a, ils ont dit, allez, moi, je vais basculer tout en BTC, mais là, je veux rendre mes BTC transparents, etc. Donc, j'ai juste regardé si j'ai bien préparé mes petits onglets. Tac, tac, tac. Hop. Attends, ça, c'est pas ça. Ouais, ça, c'est après. Il est où mon truc? Je les ai pas mis dans l'ordre. Ah, c'est mal préparé tout ça. Il est où mon truc de. Tac, 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 tac. Alim, tu m'as perdu là. Ça va déjà? Ouais, non, mais je suis débutant, tu sais. Ouais, mais moi, j'essaie de suivre. Ouais, mais après, on en rediscutera. Mais vraiment, là, il n'y a, Ouais, y a t'inquiète. rien de Non, mais compliqué en c'est soi, là. vraiment intéressant. Ouais, super, je te remercie. Non, mais il n'y a rien de compliqué en soi, là. C'est simplement l'état. Ce Ouais, qu'on a je vu sais. avant, c'est le schéma classique. C'est soit tu es sur les exchanges centralisés, et Ouais, je sais. le petit schéma d'à côté, c'est la DeFi. Bon, voilà, c'est juste Non, mais pour vous c'est montrer. vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Super. Bon, bref, je vais vous expliquer ça. Alors, stablecoin BTC, voilà, il y a deux solutions les plus simples. Il y a d'autres solutions, mais je veux pas tout vous montrer, on va pas rentrer dans de la technique, etc. Sinon, ça devient compliqué. Et oui, après, je vais vraiment vous perdre, ou bien ça va pas, voilà, ça va pas être très intéressant. Deux choses simples. Stablecoin BTC, etc. Vous pouvez passer, entre guillemets, par ce qu'on appelle un mixeur. Donc, ça permet par différents systèmes, de noyer, entre guillemets, j'ai oublié un mot noyer l'identité de l'expéditeur, alors noyer dans la masse l'identité de l'expéditeur et destinataire, en mélangeant votre somme, votre transaction à plein d'autres transactions. Donc en réalité, si lui il envoie un Bitcoin, l'autre deux, l'autre trois, bah, ça va dans tous les sens. En fait, il regroupe tout, il mélange tout. Et en fait, en générant des adresses de... Alors, je ne parle pas de technique parce qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de techniques dans ça, mais finalement, c'est assez simple. En générant des adresses de portefeuille provisoires, en fait, finalement, votre destinataire va, par des ponts, en fait, récupérer. Donc, votre destinataire, c'est vous. Mais il n'y a pas de, c'est super bien fait, il n'y a pas de perte, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment de risque en soi, parce que c'est instantané, c'est très rapide. Donc, t'envoies, ça mixe, et c'est fini. On ne sait plus qui a envoyé sur la blockchain, hein. C'est un nombre de transactions multiplié avec plein d'adresses provisoires qui débarquent, et ça s'inscrit comme ça sur la blockchain. Alors, plein de petites. Si j'envoie un Bitcoin, en fait, à la finale, ce qui va apparaître sur la blockchain, ça va être plusieurs transactions de Bitcoin bien décomposées, avec plusieurs adresses différentes de wallet. Mais tous ces wallets qui sont créés, générés provisoirement, à la finale, ils sont pour moi en vérité. Simplement, moi, j'envoie d'un wallet sur la blockchain, ça se déploie. Plein d'adresses récupèrent ma transaction, la divise entre guillemets, et la renvoie sur une seule adresse. Et là, c'est brouillé au final. C'est complètement brouillé. On ne sait pas. Et même quand ça arrive chez moi, bah, finalement, on ne sait pas que c'est là. On ne sait pas. Ça vient dans tous les sens et on ne sait pas quelle transaction était avec laquelle. Bref, ça rend intraçable, quasi intraçable. Il y a toujours un truc pour aller chercher, etc. Mais c'est quasi intraçable. Donc ça, c'est une bonne solution, mais, je trouve, mais par contre, c'est austère. Ça reste austère. Donc Tumblr, c'est très Bitcoin, Tornado Cash pour Ethereum, et Mixero, ce qui est pas mal sur Mixero, alors c'est Bitcoin et je crois que c'est Bitcoin et Monero. Et ils utilisent Monero en fait. Ils utilisent la technologie Monero pour faire leur mixage.
Et une fois que vous avez fait ça, au final, moi, ce que je veux dire, c'est que de là, vous passez par cette étape. Vous avez rendu intraçable vos transactions. Donc, si vous le faites en une seule fois, parce que le but, c'est pas de faire 40 000 transactions, parce que là, vous n'allez pas, normalement, à cette étape-là, vous avez, je pense, après chacun son truc, en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est comme ça que je vais faire, c'est que j'aurai mon solde final. Ça sera le solde final. Donc, au pire, je fais deux transactions. Au pire, je fais un essai pour voir. D'abord, je vais prendre une petite somme. On va envoyer, ça fonctionne bien. OK. Allez, une deuxième pour voir. OK. Et puis au bout d'un moment, on y va. Mais ce qu'il faut aussi, c'est prévoir ce que je vais faire. Je ne vais pas vous dire qu'il faut faire ça. C'est prévoir une deuxième cold wallet, un vierge. Un cold wallet vierge qui n'a jamais été connecté à rien. Et c'est celui-là qui va vous servir de point final. Une fois que c'est arrivé là-dessus, que vous avez, entre guillemets, les transactions, vous les avez multipliées ou mélangées, ce que vous voulez, peu importe la façon dont vous allez le faire, une fois que ça arrive sur ce call wallet-là, c'est fini. C'est fini. On peut plus, c'est impossible. Parce que ce call wallet, vous l'avez jamais connecté à un sexe, jamais comment dire, un portefeuille que vous avez déjà utilisé, qui a été connecté, lui, à un sexe, etc. Il est vierge. C'est le dernier, c'est votre dernier coffre-fort. Après, plus tard, vous verrez ce que vous en faites, mais en tout cas, dans cette première étape-là, pour passer en pseudonyme total ou quasi total, voire anonyme, là on devient, on bascule, on rebascule sur l'anonyme, et ben c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment y penser. Donc ensuite, seconde façon de faire par rapport à ça, Monero. Donc oui, voilà, ça c'est très bien, mais c'est assez austère. Je pense pas que vous allez être en confiance avec ce genre de choses, sauf si vous entraînez, sauf si vous prenez maintenant les choses en main, que vous allez maintenant vous allez commencer à fouiner, à regarder comment ça fonctionne, peut-être faire un essai, etc. Voir que tout va bien. Là, ouais, enfin, je veux dire, mais c'est assez austère. C'est-à-dire que là, on est dans de la DeFi pure, pure, pure. C'est, si jamais il y a un problème avec ça, là, vous allez avoir les boules. Donc, il faut vraiment maîtriser tous ces outils-là. Il y a plein de gens qui utilisent ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent les mixeurs. Et en fait, ça se voit sur la blockchain. Et d'ailleurs, il y a un truc à prendre en compte avec les mixeurs. C'est pour ça que je vous dis c'est austère. C'est que parfois, en fait, on va savoir que le Bitcoin il a été mixé. Si, admettons, vous avez du Bitcoin et que vous envoyez un Bitcoin, vous passez par le mixeur et que il est sur votre cold wallet vierge, si dans 1 an, 2 ans, peu importe, vous le renvoyez sur un sexe, je sais pas, peu importe, admettons, eh ben, ça peut vous être refusé. Il peut vous dire que comment dire, la transaction elle est compromise parce que le Bitcoin, il a été mixé. Il bloque, les sexes bloquent. C'est ça que je vous dis, là, vous basculez du côté obscur de la force, parce qu'à un moment donné, ça se trouve, certains euh, exchanges centralisés vont pas accepter votre Bitcoin qui est passé au mixeur. Il fallait que je le précise. Donc ça, c'est possible. Le fondateur de Cubic, c'est exactement ce qui lui est arrivé, parce que lui, il en a mis à gaver dans les mixeurs, et il a dit qu'il pouvait plus s'en servir sur plein, plein d'exchanges. Voilà. Donc après, forcément DeFi, bon, DeFi Bitcoin, bah, pas de problème, ça existe, hein, mais voilà. Mais c'est à prendre en compte. Mais c'est marrant que tu dis ça. Ouais, c'est à prendre en compte. Alors ensuite, Monero. Monero qui est vraiment pas mal. Donc Monero, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Signature en ring, en multi-signature en ring. Ils utilisent aussi la technique du mixeur, des multiples transactions, etc. Ils appellent pas ça mixeur chez eux. Ça ne va pas en parler, mais voilà. Monero, le seul débat, c'est qu'en fait, il va falloir avoir du Monero. Finalement, vous allez basculer en Monero. Et le problème de ça, c'est que si Monero est assujetti et pas indexé à un stablecoin, enfin, n'est pas indexé, n'est pas un stablecoin, pardon. Donc, ça subit la fluctuation du marché. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais aussi de faire ce truc-là en période de bière, entre guillemets. Mais la technique avec Monero, donc, OK, il faut acheter ou swap en Monero. Donc, imaginons votre Bitcoin. Alors, il y a des portefeuilles prévus pour ça. Vous pouvez aussi être sur le site Monero. Vous pouvez créer votre portefeuille Monero, etc. Je voulais pas vous faire la démonstration de Monero parce que ça prend du temps et c'est pas le but. C'est juste pour vous donner des pistes. Après, si c'est des choses que vous voulez qu'on voit, on pourra le faire. Si vous avez besoin de ça, que vous me dites, attendez, Aline, tu peux nous faire un tuto Monero. Je pourrais vous faire une vidéo tuto Monero. Mais là, c'était pas utile ce soir et ça prendrait trop de temps en fait. Donc, ça vaut pas le coup. Mais voilà, Monero, ça peut être une bonne solution. Il y a aussi autre chose. C'est que Monero, vous pouvez, quand vous allez sur leur site, alors, on va le faire tout de suite. Quand vous allez sur leur site, alors voilà, donc ça c'est tout ce qui est, vous voyez, c'est
tout leur plateforme d'échange entre Bitcoin, Monero, etc. Donc là, ils te disent bien du XMR au fiat, tu peux pas. Donc tu ne pourras pas basculer de Monero à fiat. C'est pas possible, puisque c'est censé être transparent. Donc non, tu ne pourras pas. Tu pourras pas le faire. Par contre, BTC, fiat, possible. Mais là, tu redeviens, t'es plus transparent. Ça, vous verrez, ça vous regarderez. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, donc ça, c'est tout ce qui permet de swapper. Voilà, vous allez voir, c'est les swappers, c'est tout ce qui permet de swapper les multiples. Comment dire? Et je crois que j'en ai ouvert un pour voir. Je sais pas si c'est celui-là. Donc ça, c'est un wallet Monero qui est pas mal. Et attendez, non, c'est pas ça. Ça, c'était par rapport au mixeur. Bon, c'est pas très grave. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, il vous liste, vous pouvez dépenser directement en Monero. Donc, c'est-à-dire que vous êtes transparent avec Monero. Alors, attendez, est-ce que je l'ai vu? Merchant Exchange. Ouais, j'ai pas bien. Je prépare mal, hein. C'est dingue. Il y a un endroit, bon, je vais le retrouver, mais il y a un endroit où ils mettent commerçants et plateformes d'échange. Oui, bah ça, c'est ça, j'y suis dessus, là. Ah, mais attends. Ouais, voilà. Donc on a, il y a tout, mais bon, nous, moi quand je vois ça, je suis pas habitué. Je me dis, mais attends, c'est quoi? Et puis c'est des trucs, c'est pas chez nous. Enfin, vous voyez, moi je vois pas Carrefour là, c'est compliqué. Moi je vois pas Carrefour. Comment je fais? Donc en fait, c'est pareil, c'est des services qui acceptent le Monero, etc. Mais c'est juste pour montrer les possibilités. Tu vois, musique, qu'est-ce qu'on a en musique? Ok, je connais aucun de ces trucs-là. Je sais pas d'où ça sort. Ouais, super, je vais aller acheter quoi avec ça? Non, ça m'intéresse pas. Pharmacie. D'accord, on les connaît pas. Bon, voilà. Bon, en tout cas, il y a des possibilités. Vous voyez, moi, quand je vois ça, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais je vous montre, il y a des possibilités. Ils vous listent aussi les endroits où vous pouvez payer directement en Monero. Donc, le sujet, voilà, Monero, c'est pas mal. Donc, une fois que vous avez acheté ou swappé en Monero, ce qu'il faut faire pour basculer en transparent, c'est aller sur les wallets Monero et en réalité faire plusieurs transactions avec un ou deux wallets Monero. Parce que si vous achetez du Monero, si demain, vous pouvez acheter du Monero sur un exchange qui le liste encore. C'est possible. Mais c'est pas ça qui rend la transaction transparente, qui va vous rendre invisible sur la blockchain. C'est le fait d'aller échanger. Il faut que ça passe par leur blockchain, il faut que ça passe par leur système. C'est là où vous allez rendre votre Monero. Parce que moi, de là, si, admettons, j'achète du Monero sur un exchange, bah, on sait qu'Alim, il a acheté du Monero. OK? Qu'est-ce qui se passe après? Bah, il se passe rien, ça ne changera rien. J'ai du Monero, point barre. C'est comme si j'avais investi sur Monero. Mais ça ne rend pas du tout la transaction transparente. Ce qu'il faut faire, c'est créer un aller-retour, c'est créer un truc. Donc, vous allez envoyer sur un wallet Monero, vous allez revenir sur votre truc, sur un autre wallet Monero, et ainsi de suite. Et là, ça y est, une fois que vous avez fait ce passage-là, c'est fini. C'est plus vous. Ça n'existe plus, vous êtes transparent. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être une solution. Ce qui est pas mal, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, là, vous reswappez en Bitcoin ou en stablecoin, suivant ce qu'ils proposent, et là, vous l'envoyez vers le wallet. Mais si vous ne faites pas cette étape-là, Monero ne sert à rien. Il faut vraiment interagir avec eux. Vraiment, c'est pas le fait de posséder du Monero, c'est le fait d'avoir transité sur leur blockchain, d'avoir fait une transaction. Ça, oui, là, ça fonctionne. Là, ça devient transparent. Ça marche dans ce sens-là. Si vous ne faites pas ça, ça ne marche pas. Bon, une fois que vous êtes revenu sur votre premier wallet et que là, vous pouvez rebasculer, bah là, c'est bon, c'est parti. Donc là, on est bien d'accord que vous avez votre argent transparent sur votre dernier cold wallet, votre point, le dernier coffre, on va dire. Moi, la solution qui m'arrange le plus, parce qu'en fait, là, ce qui me dérange, c'est de confier, en fait. Vous voyez, tout ça, c'est des solutions qui existent, je vous les montre. Mais moi, personnellement, c'est pas du tout ce que je vais faire. Non, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je vais le faire à ma façon, et parce que je suis un bricoleur, je me sers de mes mains dans la vie, bah, je vais bricoler aussi sur la blockchain, et pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Pour moi. Après, quelqu'un peut me ramener une nouvelle idée que je connais pas, on y va, pas de problème. Mais en tout cas, moi, j'ai mis ça en place, et c'est exactement ça. Je sais que j'en avais déjà parlé rapidement, mais on le redétaille. Donc, de mon cold wallet, qui est connu, visible, on sait que c'est Aline qui a ce cold wallet. Bon, même s'ils ne peuvent pas le prouver, mais voilà, admettons. Là, il va falloir préparer des choses. Il va falloir, ce que je me dis, alors je pousse un peu le délire, mais c'est parce que, en bon parano que je suis, je vais aller au bout de ce que je veux faire et je veux juste maximiser mes chances d'être complètement transparent et qu'on ne puisse pas toquer à ma porte et me dire, ah, si, on sait que tu as ça. Voilà, je vais au bout de la démarche. Je ne vais pas la faire à moitié. Donc, imaginons un nouvel ordi, une nouvelle tablette, un téléphone.
dédié, peu importe. Un nouveau truc que vous n'avez jamais utilisé avant. Ouais, c'est pas un nouveau, hein, on peut prendre un ancien, on s'en fout, mais simplement que vous n'avez jamais utilisé, jamais connecté à Internet dans un premier temps, jamais été sur Google, pas d'adresse Google qui sont en rapport avec votre ordinateur. Ça, c'est par rapport à l'adresse IP. Parce que dès le départ, il va falloir tout de suite. Alors, on pourrait le faire sur un ancien, mais je vous dis, je pousse le truc. Donc, un truc dédié, complètement dédié, où je vais créer techniquement une nouvelle adresse mail parce qu'au cas où j'ai besoin de me connecter quelque part. Ça peut être aussi, par exemple, je vous montrais tout à l'heure, enfin, je vous montre maintenant. Ça m'a été présenté par Vec. C'est Vec qui m'a montré ça et c'est super. Donc Bitunix, j'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous déjà, je pense, mais c'est Vec qui m'a ramené ce truc-là. Et Bitunix, c'est pas mal. Donc c'est c'est un DEX, pardon. Donc c'est un exchange décentralisé. Là-dessus, vous pouvez faire du trading au marché, au futur, en spot, ce que vous voulez. Vous pouvez euh, programmer des ordres de vente, des ordres d'achat. Et entre guillemets, il est sans KO ici. J'arrive plus à retrouver la page. Il y a une page d'accueil où il nous montre. Alors attendez, il faut juste que acheter des cryptos, commerce P2P. Il faut juste que je retrouve la page où ils me disent, où on parle du KO ici. Si j'arrive à le trouver, je sais pas si j'avais. Non, mais je crois que je ne me suis même pas encore inscrit, moi. Ouais, je crois que je ne me suis pas encore inscrit. Bref. Il y a une page où ils expliquent à quel moment ils sont. Parce qu'ils le font, ils demandent un KO ici. Ils demandent. Mais au-delà d'un certain montant. Il dit pas de conneries, c'est 50 000 ou 500 000 $ jour ou semaine. C'est un truc comme ça. Et je l'ai vu, c'est clair et net, parce qu'au départ, j'en ai parlé avec, je dis, mais non, mec, regarde. Il m'a dit, mais non, regarde bien, c'est écrit là. Je dis, ah ouais, t'as raison, c'est écrit là, effectivement. Euh, Vas-y, Hamza. Salut Alim. Salut, Hamza. Je suis tombé sur un truc, moi aussi, ça s'appelle KYC Note.me. J'ai pas testé, c'est un truc qui te référence au taquet de site où il n'y a pas besoin de KYC, où tu as besoin de rien. D'accord, c'est un site de référence. Ouais, il me semble, ça Ouais, c'est s'appelle pas. KYC Note.me. J'ai On pas peut aller testé, je sais voir. pas ce que ça vaut, mais ça a l'air intéressant. En fait, Bitunex, là, j'aime bien parce que déjà l'interface, elle est bien. Alors, je peux pas me, parce que je suis pas sur le bon mail, là, je peux pas m'ouvrir, je peux pas l'ouvrir maintenant. Je l'ai fait l'inscription, mais j'ai pas été plus loin. Et en fait, après, on voit comment dire, on voit le. Ah, attends, redis-moi ton cas ici, quoi? KYC Note.me. Je suis tombé là-dessus, sur ce truc-là. C'est D'accord, ça. ok, ok, Et après, j'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça vaut. Je suis tombé dessus et j'ai essayé de côté, mais j'ai pas encore vu ce que c'était. d'accord. Bah, écoutez, c'est à voir, hein. Après, ça me paraîtrait. Faut voir, faut voir, faut voir. En tout cas, cool, merci, Hamza. C'est vrai. Tu nous ramènes de la nouveauté, c'est bien. Monero Market, ouais, ça c'est un truc à explorer, hein. Bon, pour les plus aguerris, pour les plus à l'aise avec la DeFi, c'est un truc à explorer, ouais. Tac. Ok. Hop. Ouais, j'étais sur Bitunix. Bitunix. Ouais, donc il y a un moment donné, en fait, je l'ai vu, j'aurais aimé vous le montrer, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc je crois qu'il faut que je bascule sur l'inscription. Enfin bon, bref. Mais ils le mettent clairement que pas besoin de KYC en dessous de temps par jour, temps de fonds transférés, temps d'échange, etc. Donc en fait, on est large. C'est-à-dire que, à moins que les mecs soient des monstres de la blockchain, et là, bon, bah voilà, classique mais pas besoin en tout cas. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, pour les plus aguerris, je vous invite à le faire. J'aurais aimé trouver ce truc-là pour vous le montrer clairement, où ils nous mettent les règles du KYC chez eux. Pourquoi? Pourquoi Bitfinex? Ok. Clairefontaine, ça n'a pas de problème. Si je mets démarrer, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, c'est me connecter. Ouais, fonds de dépôt. Ouais, bah, pareil, ouais, donc en fait, il faut que je passe à l'étape d'après. Bah, du coup, je ne peux pas vous le faire là-dessus, là. Ouais, j'ai pas votre bourse de crypto-monnaie n'importe où. Annonce à propos de Bitfinex, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, donc ça le fait pas. Blanchiment d'argent. Peut-être qu'on peut trouver là-dessus. Procédure. Alors, Bitfinex s'engage à soutenir les efforts ML qu'il y a ici, pas de problème, blablabla. Est-ce qu'on n'a pas le. Non, il n'y aura pas la règle de ici chez eux. Bon, pas grave. En tout cas, moi, on l'a bien vu, on était d'accord avec Vec là-dessus, aucun sujet. Ça, c'est intéressant pour ça. C'est pas trop mal. Bref, je reviens sur mon truc.
Donc voilà, admettons, donc tablette, ordi dédié nouveau, VPN. Je vous en montre un que j'utilise, qui est gratuit et qui marche très très bien. J'ai testé à multiples reprises. Pour comment je l'ai testé? Parce que avec des sites qui étaient pas autorisés en France, ça a marché quand j'ai mis les États-Unis et vice-versa. Des sites que je pouvais pas ouvrir aux États-Unis quand j'avais pas mis le VPN en action. Donc il marche très bien et il est gratuit. Alors après, alors Mac, iOS, Android. Voilà. Zenmat. Zenmat, gratuit et fonctionne très bien. Donc indispensable. Le VPN est indispensable. Et c'est pas, encore une fois, je vous dis, c'est pour être invisible. Et c'est important, l'histoire du. Attendez, je vous montre ça, enfin, justement, les choses viennent. Regardez bien, il y a un article sur Google. Comment tracer le propriétaire de l'adresse Bitcoin? Ah, voilà. Il y a les mecs qui savent faire ça. Donc nous, à notre niveau, c'est pas évident. Parce que entre guillemets, à chaque fois que vous faites une transaction sur la blockchain a besoin de reconnaître une adresse IP. C'est pas une question de bonne adresse, pas d'adresse, c'est que pour valider votre transaction, la blockchain a besoin, ça fait partie des informations qu'elle recueille. Alors, c'est pas visible quand vous allez simplement sur un, comment dire, si vous allez sur l'Explorer Bitcoin, vous n'allez pas trouver les adresses IP de tout le monde. Ça se fait pas comme ça. Par contre, il y a même des sociétés, là on le voit, je le vois, je l'avais vu, tac, tac, tac. Bref, il y a des sociétés spécialistes, quand ils remontent les scammers, ils arrivent à les retrouver, parce qu'il y a des scammers qui sont débiles et qui vont aller voler en mettant leur adresse IP, et c'est l'adresse de chez eux. Vous voyez? Et pourtant, c'est des scammers. Mais c'est des scammers, mais c'est pas des pros de la blockchain, c'est des pros de l'arnaque. Donc parfois, ils sont mauvais, c'est des mauvais scammers. Ils arrivent à voler, on arrive à les retrouver. Ça arrive souvent. Il y a des sociétés spécialistes de ça. Donc, eux, ils ont les outils pour trouver sur la blockchain, donc les spécialistes. Et dites-vous que c'est pareil pour des hackers ou des gros scammers ou des mecs qui savent manier les outils techniques sur Internet. Euh, et donc, ils savent remonter une adresse IP réellement grâce à votre transaction. Donc, ça, c'est quelque chose de réel. C'est pour ça que je vous dis à un moment donné, rester anonyme, rester caché une fois que vous avez des gros fonds, je pense que ça peut être important. Ça dépend ce que vous avez. Moi, je vais pas me prendre la tête si j'arrive pas, si je rate mon bull run et que je gagne 10 000 balles à la fin. Je vais pas me faire chier avec ça. Je vais les garder, je dis rien, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je vais pas m'embêter à faire tout ça. Si ça devient conséquent, ouais, j'ai plutôt envie de sortir du game très propre, très sain, sans qu'on sache que c'est moi. Et voilà. Donc, mais c'est quelque chose d'important. Le VPN, ultra, ultra important à la finalité. Donc Ouais, quand, t'as raison, Aline. Mon frère a fait un bac pro hacking avec des experts en cybersécurité et je vais me retourner vers lui pour ce problème-là. Ouais. Mais ça tombe très bien avec mon boulot et lui, tu vois, c'est super. C'est cool. génial. Ouais, ouais, mais c'est important. Alors, en parallèle, j'ai trouvé ce truc-là. Pareil, pas encore testé. C'était aujourd'hui en préparant, en finalisant mon live, entre guillemets. J'ai trouvé ça. Regardez bien. VPN ou Tor séparément. Aucun gage d'anonymat. BitHit utilise simultanément Tor et VPN, ce qui confère au portefeuille un anonymat optimal. Mais pourquoi ces technologies ne peuvent-elles pas garantir l'anonymat lorsqu'elles sont utilisées séparément? Selon la législation, dans la plupart des pays, les serveurs VPN doivent partager leurs données clients avec les organismes officiels des pays où ces serveurs sont situés. Cela signifie que le VPN lui-même ne peut pas garantir l'anonymat de vos données de transaction. Tout simplement parce que vous, vous allez avoir une autre adresse IP, mais le générateur de VPN, bah, lui, il sait que c'est votre IP comment dire, qui est en fantôme. Donc voilà, il y a des failles. Vous voyez, partout, on en apprend tous les jours. Je vois ça, je dis, ah ouais, d'accord, en fait, le VPN, il peut te balancer. Pas là, parce que celui-là, là, celui que je vous ai montré, c'est un truc gratuit. Mais en tout cas, je sais pas, moi, je sais pas qui va appeler Zedman pour dire, oui, tu peux nous donner l'IP de Aline, je sais pas. Mais là, je vois ça, je dis, putain, quand même. Donc, en ce qui concerne Tor, il accorde l'anonymat. Cependant, la plupart des nœuds ne peuvent pas accepter l'accès piloté par Tor. Cela rend également l'utilisation de Tor elle-même inefficace. Bon. BitHid associe les deux technologies. Bon, ouais, vous voyez, bon, ils font toujours mieux que les autres, mais bon, pourquoi pas? On peut les écouter et lire ce qu'ils nous proposent. Ce qui porte l'anonymat des transactions à un nouveau niveau. Bref, on va pas faire le tour, mais pourquoi pas? C'est intéressant comme truc. Je trouvais ça intéressant. Comment rester anonyme lors de l'utilisation des crypto-monnaies? Alors, comment BitHid peut-il garantir l'anonymat des transactions en utilisant Tor? Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Tor, Tor, c'est un moteur de recherche. En fait, Tor, c'est un réseau avec le moteur de recherche Onion qui est complètement anonyme. Complètement anonyme. Bon.
BitHead protège l'adresse IP du portefeuille des parties intéressées lorsqu'il est connecté à leur nœud, tandis qu'avec VPN, BitHead peut se connecter au nœud bloquant les connexions Tor. Donc en gros, si à un moment donné, il y a une blockchain qui dit ah, là, tu es sur Tor, ça va pas, hein, on sent qu'il y a un truc qui va pas, ou une transaction, ou un exchange décentralisé, bah, eux, ils vont réussir à couper le truc et vont faire en sorte que ça passe. En gros, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, votre portefeuille peut accéder à une blockchain via n'importe quel nœud. L'adresse IP de votre portefeuille est masquée. La structure de votre portefeuille est masquée. Aucune autorité ne peut identifier votre véritable adresse. Donc là, je trouve que la solution est plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir ce que ça vaut. Je m'arrête là parce que ça, on rentre sur les. Enfin, quoique, regardez, en conséquence, vous bénéficiez des avantages suivants. Confidentialité et anonymat accru. Votre adresse IP n'est pas disponible pour des tiers. Cela signifie que personne ne peut voir qui envoie ou reçoit des paiements cryptographiques. Sécurité renforcée, la technologie Darkwing crypte vos données via les fournisseurs de services VPN. Cette approche protège également vos données contre les pirates et les cybermenaces. Transactions intraçables, la technologie Darkwing masque les adresses IP pour chaque transaction. Cela vous permet de garder la structure de votre portefeuille impeccable. Bon, bref, voilà, sécurité renforcée, transaction intraçable, sécurité renforcée, transaction intraçable. Bon, bref, ouais, je ne suis pas plus loin. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça, je me le mets de côté. Hop, je le fais tout de suite. Voilà. Bon, ça, je trouve que c'est une super solution. On a les deux. On a les deux reliés. On a le réseau masqué et le VPN associé. Je trouve ça très bien. Donc, je reviens à mon petit truc. Donc, voilà. VPN, Tor, Oignon. Et j'ai testé un truc. Donc, voilà, si besoin, un mail vierge, ça, je le ferai parce que si j'ai besoin d'utiliser un mail pour aller me connecter sur Bitunex, etc., on ne sait jamais si j'ai encore des choses à faire. Et bien, au moins, le mail est vierge. Il ne le connaît personne. Il s'est resté que sur un ordinateur qui se connecte maintenant que sur le réseau Tor avec en plus un VPN. Bon. Donc, sur Tor. Donc là, Tor, je l'ai réinstallé sur mon. Ça fait longtemps que je connais Tor. Mais je n'utilise pas Tor, je n'ai pas besoin. Donc je l'ai réinstallé sur mon PC et je voulais simplement voir si je pouvais installer MetaMask. J'ai essayé Rabi Wallet, on ne peut pas, ça ne marche pas Rabi Wallet. Il ne permet pas de Tor Rabi Wallet ne permet pas d'être installé sur Tor. Ça ne marche pas. Il nous demande de rajouter un truc, donc un plugin qui s'appelle Tail. Donc ça, regardez ce qu'ils nous disent, une clé USB. Et vous voyez, là, on rentre dans le truc un peu technique. Vous allez installer, télécharger un réseau sur une clé USB pour que ça fonctionne. Donc le Mac, etc., processeur Intel, smartphone. Donc vous voyez, c'est par rapport à un Mac, hein. En tout cas celui-là. Euh, 1 heure au total, 1,5 gigabits à télécharger et une demi-heure pour l'installer. Donc voilà, ça, il faut rajouter un truc en plus comme ça pour que je puisse utiliser Rabi Wallet. Voilà, c'est un plugin. Bon, par contre, MetaMask, aucun problème. MetaMask sur Tor. Donc là, c'est-à-dire que je peux créer mes nouveaux wallets sur Tor. Ouais, ça marche. Donc là, je ne l'ai pas fait. Je voulu l'installer et je vois que là, c'est bon, je peux ouvrir mon MetaMask, donc pas de problème. Donc là, je suis bien, je vous montre, hein, je suis bien sur Tor. Quand il se bouge, lui. Ouais. Ah oui, pas de page de présentation, hein, c'est austère aussi. Donc voilà, ça fonctionne. C'est une bonne chose. Donc l'idée, elle est là. C'est qu'une fois qu'on a tout ça, qu'on est bien en place au niveau matériel, créer un nouveau hot wallet, comme je vous ai montré sur Tor avec le VPN, MetaMask, nouveau wallet. Peut-être créer plusieurs MetaMask avec plusieurs adresses. Pourquoi pas? Adresse vierge. Mais l'idée, c'est de faire transiter par plusieurs wallets mes fonds qui, là, vont rendre le truc intraçable, invisible. Traçable, pardon. Traçable, mais très, très pseudonyme, voire quasi anonyme. Là, c'est fini. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, du cold wallet connu, ça part ici. Et là, moi, en gros, c'est j'ai fait une connerie, j'ai perdu tous mes fonds. Ça part sur cet ordinateur-là, on va dire, sur ce nouveau wallet. Là, c'est terminé. À partir de là, fin. On peut plus prouver, on peut plus savoir c'est à qui. Là, on change d'IP. Mon IP avec mon adresse, on pourrait remonter mon adresse pour dire bah, il habite là, cette adresse-là qui possède tant de crypto-monnaies, c'est dans telle ville, à telle rue, à tel endroit. Maintenant, on va le traquer. Voilà. Je sais pas, hein. C'est possible. Pourtant, je pense pas non plus attirer je ne sais quoi, mais c'est le principe, c'est le concept de mettre ces choses-là en place et même à la limite pour plus tard, je sais pas, commencer à comprendre comment ça fonctionne et comment on peut faire les choses. Donc bref, je vous dis, je vais au bout des choses, je vais au bout de ma démarche, donc c'est comme ça que je vais le faire. Après, je vous dis, je vais pas me casser la tête si je gagne pas grand-chose, faire les choses très simplement.
Et encore, c'est pas très compliqué. Bon, bref, une fois que tout ça c'est fait, l'idée c'est de faire transiter entre un premier wallet, donc là, le premier wallet de dépôt, ok. Ensuite, donc déjà, on passe d'un wallet à un autre, première transaction, et là, ça y est, c'est fini. Mais on va s'assurer que tout est bon. Donc, on va faire transiter sur un autre wallet, encore un autre. Donc, on multiplie, ça nous fait 4 transactions. On ne sait pas à qui ça appartient. On ne sait pas. On n'a pas d'adresse IP. C'est des adresses IP qui viennent des États-Unis, de Chine. On s'en tape. Et à la finalité, bah, classique, on repart sur le cold wallet vierge. Et là, fin de game. Moi, je tire ma révérence et je dis salut, c'est fini. Voilà, tout simplement. Moi, je fais les choses comme ça pour la sécurité. Parce que je veux bien passer à la caisse, mais pour la sécurité, je ne passerai pas par la caisse. Voilà, voilà les copains. J'ai fini. Attendez, je regarde juste un truc. Est-ce que je vous ai tout montré ici? C'est quoi ça? Ouais, ça c'est le truc, ça c'est Monero. Monero, franchement, renseignez-vous, hein. Allez sur leur site, c'est très très bien expliqué. Ça permet de comprendre. Ah ouais, vous pouvez prendre les portefeuilles, etc. Bref, c'est très bien expliqué. Je ne voulais pas vous faire la démonstration. Si vous avez besoin d'une démonstration de Monero, avec plaisir, je vous la ferai. C'est pas compliqué à comprendre. Moi, le seul truc que je vous ai indiqué, c'est que c'est pas le fait d'acheter. Je voulais préciser parce qu'on m'a déjà posé la question. C'est pas le fait d'acheter du Monero. Je bascule du USDT à Monero, c'est pas ça qui rend le truc invisible. C'est le fait d'aller transiter sur leur blockchain à eux. C'est ça qui fait que ça fonctionne et que ça rend la transaction intraçable par de multiples techniques. Et d'ailleurs, là-dessus, vous pouvez voir comment ça fonctionne exactement. Donc, bref, là-dessus, sur ça, si vous avez des sujets, si vous voulez vraiment un tuto là-dessus, je le ferai avec plaisir, aucun problème. Mais en tout cas, ouais, je vous invite à consulter ça. Ouais, ça, c'était les commerces. Ça, c'était Cake Wallet, c'est un wallet pour Monero, qui m'a l'air pas mal aussi. Qui m'a l'air pas mal. Ouais, ça, j'avais lu un peu sur le mixeur. Bon, ça, je vais épargner ça. Bon, rappelez-vous, Bitfinex, très intéressant. Encore Hamza? Oui, Hamza. Ouais. Après, pour compléter tout ton système, là, tu sais, une fois que tu as mis sur Cold Wallet, que tu as fait tout le passage là, que tu as mis sur Cold Wallet, tu Ouais. sais, j'avais partagé un projet la dernière fois. S'ils arrivent à mettre ça en place, ça peut être intéressant. Tu sais, en gros, c'est tu leur envoies ta crypto, tu mets ta crypto et c'est sans KYC et ils te créent une carte bancaire prépayée. Ah oui, ok. J'avais partagé leur Twitter, c'est Big Ecosystem, je crois, je ne sais plus exactement. Bah, Vec, il m'a aussi partagé un truc comme ça, où tu as, le côté KYC et tu as le côté no KYC. Mais quand c'est no KYC, c'est forcément limité. Donc en fait, c'est des petites cartes bancaires, c'est-à-dire 7000 balles, 500 balles. Après, je sais pas le tien, c'est celui Après, que Vec. non, ils ont pas mis de trucs en particulier là-dessus parce que non, ils marquent sans KYC sur leur Twitter. Il y a pas de plafond, de Il CB, n'y il n'y a a, pas de. il y a pas l'air parce qu'ils mettent que tu peux mettre 50, 100, 500, 1000, 2005, 5000, 10 000. Tu as juste des frais de 4,5%. Ah, voilà, tu vois. Mais forcément, après, c'est logique parce que c'est eux qui vont gérer le truc à ta Ah place, entre oui, guillemets. c'est sûr. Et non, il y a marqué no KYC. Et en gros, ils te génèrent une carte prépayée, Visa. Tu peux choisir, je crois, le type de carte. Tu peux choisir la crypto avec laquelle tu payes. Et tu as 4,5% de frais plus 12 $. Allez, un petit 12 $. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, c'est comme moi, je monte mon truc, c'est la même chose. Si, quand tu es sur la DeFi, bah, tu vas regarder toutes les transactions que je vais faire, je vais payer des frais. Et le fait que je mette quand même un peu s'il y a du volume en termes de transactions, enfin, si ma somme elle est quand même conséquente, ça a quand même un petit impact. Donc en fait, plus en général, c'est pas par rapport à la somme que vous dépensez, c'est les frais de ce que coûte la transaction. Malgré tout, à certains niveaux, quand vous dépensez, si vous transitez sur, vous faites un bitcoin, deux bitcoins, vous transitez un bitcoin, deux bitcoins d'un seul coup, vous allez voir que les frais, c'est pas la même chose que si vous aviez transité 0,3 bitcoin. C'est pas pareil quand même. Il y a quand même une différence. Donc quoi qu'il arrive, tu veux, ça coûte, je vais le dire de façon, je devrais pas le dire comme ça, mais sous réserve, quand tu blanchis, blanchir de l'argent coûte plus cher, coûte forcément plus cher. Donc en gros, même l'argent sale coûte plus cher. Donc voilà, c'est façon de parler, hein. J'utilise des termes de, euh, ouais, bon, bref, vous avez compris. Voilà, c'est toujours. Donc, vous voyez, la solution d'Amza, ça peut être aussi une solution pour pouvoir dépenser son argent, parce que faire des gains en crypto, c'est bien. Suivant ce qu'on veut en faire, à un moment donné, il faut savoir quand même le dépenser. Et si jamais vous payez, enfin, si jamais vous voulez sortir, vous voulez pas forcément être anonyme, bon, là, ça va être plus simple.
Vous allez devoir dépenser. Si vous voulez rester anonyme, c'est plus compliqué de dépenser. Il faudra savoir comment faire derrière. Une fois que vous êtes sur le dernier école toilette, je fais quoi après? Comment je dépense? Parce que je peux pas le dépenser comme ça. Donc ça, à la limite, ça, c'est encore un autre débat. Et ça, c'est à chacun d'essayer de se faire son petit scénario et quelles sont les possibilités. Mais il faut y penser. Faut y penser. C'est facile de se dire, ah, bah, je vais tout coffrer dans mon col toilette. Et après, je dépense comment? Je peux pas le mettre sur mon compte en banque. Je peux pas aller à Carrefour avec. Je peux pas aller m'acheter une voiture. Ah si, peut-être chez Tesla, si ça. Tesla, ils avaient arrêté, je crois, Bitcoin. C'est en Doge. En Doge, ouais. Je sais pas. Bon, peu importe. Ça marchera pas. C'est quoi qu'il arrive, à un moment donné, oui, monsieur, vous avez acheté une Tesla. Bon, bah, comment ça se fait? Enfin, comment vous avez acheté votre Tesla? Il y a un truc Ouais, qui va pas. j'en ai une Tesla, mais je l'ai payé normal, hein. Ah Dommage, bien, si t'avais su. ouais, c'est pas. Ils avaient fait ça, mais je crois qu'à un moment donné, ils ont arrêté Bitcoin. Peut-être qu'ils remettront. Le Doge, en Doge, oui. Je suis pas sûr qu'ils aient gardé le truc. Je suis pas certain. Mais, vous voyez, mais même, c'est-à-dire que c'est une façon de faire. On vous dit, vous payez directement. C'est comme on dit, tu payes en Bitcoin. Bah ouais, mais tu passes de Bitcoin à fiat. À partir de là, c'est la même chose. T'es pas du tout anonyme. On sait très bien que c'est toi. Donc, bref, j'essaie de bien d'utiliser le bon vocabulaire pour pas être incitatif dans ce que je dis, mais voilà. Donc, faut y penser. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi à ce truc-là. OK, qu'est-ce que je fais de mes gains derrière? Comment je vais les utiliser? Donc, voilà. Si vous passez dans l'anonymat, ça va être très compliqué d'aller consommer avec. Très compliqué. Il faudra trouver des solutions sûrement extérieures. J'en parle pas maintenant. Ce sera un point plus tard, ou peut-être on peut s'en parler en privé si vous voulez, mais voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Bah, je continue, mais je pense que j'ai fini. Bon, voilà, l'histoire des adresses. Ouais, regardez. Ah, si, ça, je voulais vous montrer. Il y a, juste pour une fois qu'on a l'adresse IP de quelqu'un, enfin, on a une adresse IP. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'outil, je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Il y a pas tout le monde qui a accès à ces trucs-là. Peut-être les meilleurs d'entre vous qui maîtrisaient la tech, Internet, etc. Enfin, les technologies sur Internet ou les logiciels sur Internet. Vous savez faire ça. En tout cas, comme je vous ai dit, on peut retrouver grâce aux transactions blockchain, vous allez sur Bitcoin Explorer et compagnie, et vous trouvez des transactions, vous pouvez récupérer, c'est une possibilité. Les mecs le font. C'est comme ça qu'ils remontent les scammers. Euh, L'adresse IP. Une fois que vous avez cette adresse IP, ça par contre, il y a 40 000 trucs pour trouver, c'est fou, hein. Il y a 40 000 trucs pour trouver des adresses IP, trouver l'adresse de quelqu'un avec son adresse IP. Tout. Déjà, mon adresse IP, ça là-dessus, tu peux trouver l'adresse postale. IP info, what's my IP? Ça, à la base, c'est pour vous. Mais regardez, ils vont localiser. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Après, on va pas, nous, on est des petits joueurs. Peut-être qu'on n'intéressera pas tout le monde. Mais voilà, il faut avoir ce truc-là à l'esprit. Et ça, regardez, il y en a plein. Il y en a plein. Ça, c'est des trucs, tu mets une adresse IP, ça localise. Ça te sort une adresse postale. C'est quand même fou. Donc on est archi pas. Le truc de, ouais, bon, la crypto, c'est pour ça qu'il y a une différence. Vulgairement, on dit, ouais, la crypto, c'est anonyme, machin. Ouais, bah, à peu près, hein, à peu près. C'est vraiment pseudonyme. Parce qu'on peut te retrouver. Donc d'où le VPN à un moment donné, d'où peut-être utiliser Tor, voilà, un réseau qui est confidentiel, etc., où personne ne peut pas localiser avec Tor. Voilà, c'est des choses à faire. Ça, voilà, je voulais vous le montrer. Il y a quand Ouais, même. je vais me renseigner, Ali, mais par rapport à mon expert de mon frère, je pense qu'on peut passer en anonyme. Mais il m'a pas tout dit encore, mais c'est faisable. Bah, il t'en dira beaucoup plus que moi, parce que moi, je maîtrise pas tout ça. J'apprends, j'ai les choses en tête depuis très longtemps, ça, je le sais depuis très longtemps, mais en fait, plus je me rapproche, entre guillemets, du truc, plus je comprends, je dis, ah ouais, bah, en vérité, c'est ultra simple. Une fois que tu as une adresse IP, tu trouves une adresse postale. C'est quand même fou. C'est-à-dire que n'importe qui peut savoir où tu habites grâce à ton IP. Je le savais, hein, je le savais, mais de le voir comme ça, T'inquiète, je te le dirai, je vais me renseigner, t'inquiète. avec plaisir, avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai fini, j'arrête le partage. Bon, j'espère que ça a été. C'était pas trop chiant à écouter. Je sais pas s'il y a des questions. Alors, Max, il me fait rigoler, Max. Et voilà, fin de live. Merci, au revoir. J'ai rajouté une nuance, les sexes peuvent balancer de manière automatique aux autorités, c'est donc pas juste une question d'être visible. Non, ouais, alors Nicolas, non, les sexes, regarde, Binance et je l'ai déjà cité comme exemple, je le dis souvent, mais je l'ai fait moi-même, c'est quand j'ai fait ma dernière déclaration d'impôt. Alors, moi, ça fait 4 ans que je suis là-dessus, hein. Mais j'avais jamais rien fait avant. Vraiment, je dis, bon, allez, on va quand même jouer le jeu à minima.
On ne sait jamais, on sait jamais, parce que virement bancaire, bah, ils les ont eu, ils les ont vus. On ne sait jamais. Donc j'ai fait ma déclaration d'impôt, ils nous ont demandé de déclarer les comptes qu'on avait à l'étranger. Donc tout ce qui est exchange n'est pas reconnu par la France. Binance n'avait pas besoin d'être déclaré. Ils n'avaient pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur siège social en France et ils sont PSAN, AMF, PSAN, etc. Donc à partir de là, pas besoin. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'information. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils veulent te contrôler, ils vont pas, Binance va leur donner simplement, en fait. Par contre, les autres exchanges, non. C'est toi qui as déclaré ton exchange, ton compte à l'étranger, et ça sera à toi d'être de bonne foi, entre guillemets, et de prouver que tu es de bonne foi. Donc, la question moi, quand je parle de tout ça, c'est pour ça que je vous ai présenté ce côté anonymat et en termes de sécurité, parce que je ne veux pas forcément réévoquer, on l'a déjà fait 40 000 fois, réévoquer le côté fiscalité. Ça, c'est un sujet, c'est votre responsabilité. Alors, c'est aux arcs saison 4 ton truc. VNX, c'est qui VNX? Est-ce que les sexes non SAN sont aussi visibles par le fisc? Non. Bah voilà, tu as eu la réponse. Ah bah voilà, Michael a aussi répondu. Non, si tu ne nous as pas déclaré, mais si tu récupères ton cash, voilà, alors on va te demander d'où tu sors l'argent. Exactement. C'est une fois que tu rebascules, à un moment donné, tu vas bien récupérer, si tu t'en fous d'être anonyme, etc., tu vas forcément récupérer ton argent pour en profiter, puis ça ira sur ton compte bancaire. Sinon, tu ne peux pas le dépenser. Et là, on va te dire, bon, bah, monsieur, c'est quoi? D'où vient votre argent? Eh ben, j'ai fait un gain crypto. Ok, pas de problème. Il faut être en conformité avec les impôts. Il y a Monero qui permet déjà pas mal de paiements. Ouais, c'est ça. Il y a déjà une vidéo postée sur Monero. Yes, des cryptos. Ouais, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Ah, c'est sûr, vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre Monero. Il y a plein de tutos, enfin, il y a plein de trucs sur YouTube. Après, je vous ai dit, si vous voulez, je vous le fais. Ok, envoi de Binance, par exemple, à Monero, c'est ça. Ouais, tu peux le faire directement comme ça. Tu peux envoyer de Binance à Monero, mais à la limite, tu achètes du Monero sur Binance, tu t'en fous. Puis tu l'envoies sur les wallets de Monero et puis tu gères ton truc juste après. Alors, entre guillemets, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une cassure. Tu vois, parce qu'on s'en fout. C'est une fois que tu as acheté sur Binance, on sait que tu as acheté, on sait que tu as acheté. C'est qu'est-ce que tu en fais derrière. Et si un jour on vient toquer à ta porte, on te dit, mais monsieur, et de toute façon, il y a un truc qu'il faut comprendre. On ne viendra pas toquer à notre porte parce que tant que tu n'es pas passé en fiat, il n'y a aucune raison. On s'en fout. Donc après, ce que tu en fais derrière, dès que tu as déjà. Pour eux, il faut juste que tu t'aies jamais basculé en fiat. Putain, je repasse sur la fiscalité. Putain, les mecs. Il y aura le swap en XRP? Non, apparemment, c'est intraçable, il me semble. Alors ça, je ne sais pas. Ah bah si, Mathieu a répondu dans l'angle la fiscalité. Il y a également ZoomX en cas ici. Je ne connais pas ZoomX. Alim, un point important que tu n'as pas cité, le téléphone tablette doit être utilisé dans un endroit neutre hors domicile, sinon c'est identifiable avec la géolocalisation. En raison de l'email, attention également à la MAC adresse Bluetooth Wi-Fi. Ouais, bah c'est bien, c'est des bonnes précisions. Merci Nicolas. Effectivement. Bien joué. Bien joué. T'as raison. C'est des choses que ouais, j'ai pas citées. C'est vrai que même ça, je l'ai en tête parce que forcément, tu dois tout couper, tout bien. Ouais, bien joué. C'est une bonne précision quand même, Nicolas. À savoir que Bing X est sans KO ici pour le moment, sauf pour envoyer 50 000 ou plus. Ouais, bah c'est comme Bitfinex. Un VPN gratuit, Alim, t'es un zinzin. Non mais d'accord, mais là, je fais pas le truc, là, je vais vous montrer un truc. Merci Max. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Par contre, il fonctionne très bien, hein, aucun problème. Mais si tu multiplies VPN, Tor et compagnie, ça va, les gars. L'adresse IP n'identifie pas, c'est un ULT. Voilà, on a un spécialiste, on a Nicolas. Il connaît bien, lui. Or, à un moment ou un autre, tu vas te laisser échapper et c'est mort. Tu hésites. Alors, attends, les adresses IP n'identifient pas, c'est un user ID unique qui identifie. Or, à un moment ou un autre, tu vas laisser échapper et c'est mort, tu es identifié. Je vais être anonyme, le seul moyen, c'est de construire une nouvelle identité. Ok. J'ai une question, Aline. Le moyen de s'anonymiser sur la blockchain, je vois ça comme un trajet aller. En revanche, le jour où tu veux sortir du fiat pour tel ou tel projet perso, et donc le trajet retour, si tu n'es pas dans un pays crypto-friendly, exactement, et que ton administration te demande des justificatifs, à mon avis, là, tu peux être bien embêté. Ouais, c'est exactement ça. Florent, ce que je disais, c'est pour ça que si vous êtes anonyme, les solutions pour profiter de vos gains et de dépenser votre argent, elles sont forcément on va dire un peu plus exotiques. Ça marchera pas, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça que j'étais au bout du truc en disant, bah voilà, maintenant attention, qu'est-ce que vous en faites? Donc ça, c'est chacun son truc.
Mais ouais, forcément. Mais t'as tout résumé en un seul message. Pour répondre vite fait à Nicolas et Max, ouais, les gars, moi je prends des solutions. Je suis pas je suis pas un informaticien. Je connais pas grand-chose. Je prends les solutions qui sont à portée de main. Après, si vous avez des techniques beaucoup plus performantes, on est preneur aussi, pourquoi pas. Maintenant, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Moi, je sais simplement que j'essaie de faire une barrière entre on va dire, le premier cold wallet et, vous voyez, j'aurais même pas besoin de faire VPN et compagnie. Juste, je passe par plusieurs transactions et c'est terminé. Maintenant, je sais qu'il y a ce truc-là, je limite les dégâts. Donc, je vais aller au bout de ce truc-là. Maintenant, les mecs, si vous me sortez des trucs de professionnels, je veux bien, hein. Franchement, je suis Euh, preneur. Mais je connais pas tout ça. ouais, mais tu verras, moi, le prof de mon frère, il a travaillé pour le gouvernement en cybersécurité. Il gère des réseaux informatiques dans les sociétés. Et tu sais, il a plusieurs téléphones sur lui. Il leur a donné des cours dans cette spécialisation, toi. Mais c'est pas mon domaine, comme toi, toi. Mais Hmm, en liaison, il me dit que tout est faisable. Tu vois, tout est d'accord. faisable. Après, ouais, je peux lui poser quelques questions, voir comment passer en transparence. Mais lui, il le fait hein, déjà. Donc, il le fait déjà. Bah, tu vois, c'est les. Là, ouais, voilà, si t'as. Franchement, moi, je suis preneur. Ouais, mais c'est pas notre domaine. Moi, je suis plus dans notre domaine à nous. Et lui, il est plus dans l'informatique, cybersécurité. Donc, après, Hmm. si je peux faire un pont, je verrai avec lui parce que lui, il est à fond dedans. C'est un malade, hein. C'est un grand malade. Bah, Mais par si. contre, il peut passer en fantôme, ça, c'est sûr. Mais voilà, faut avoir les bons outils. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, je Voilà. pense aussi. Après, voilà, à mon avis, oui, il y a des meilleurs VPN qui sont. Ouais, il y a NordVPN. Je connais très bien NordVPN, CyberGhost, Ouais, je ça, les ai c'est payés. ça, Il c'est n'y a aucun connu. problème. Et oui. Mais là, moi, là, le truc que j'ai montré, c'est pour initier, dire, voilà, il y a même des trucs qui sont gratuits. Exactement, Je dis c'est pas la que c'est les base. meilleurs. C'est la base. Exactement. C'est la base, exactement. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je mélange les deux avec lui. Et lui, il me pose des questions sur la crypto et moi, j'ai posé des questions sur la cybersécurité. Et ouais, ouais, il a un bac plus 3 et il s'est arrêté là. Mais ouais, mais son domaine à lui, c'est énorme. Hein, c'est un truc de fou. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Bah, donnant, donnant. Tu le formes, il te forme. Ouais, ben voilà, ouais, c'est pour ça que je vais voir avec lui. Parce qu'il me demandait pour la crypto. Et après, j'ai dit, attends, je me forme. Après, on verra ce qu'on peut faire. Mais voilà. Mais il est partant, il est partant. Mais je vais voir avec lui parce qu'ils sont deux, trois. Et, il se sortit d'une grande école. Il est sorti d'une grande école. Et ouais, c'est sympa. Hein. Mais c'est un passionné. Hein. C'est un passionné. Hein. C'est un malade. Hein. Ah ouais. Bah, c'est intéressant. De toute façon, ça peut être que utile dans notre domaine à nous, ça peut être que Mais utile en dans le fait, futur. lui, il est un peu comme nous. Il est contre le système et d'être tu sais, identifié, tracé, tout ça. Donc, voilà, c'est plus dans cet objectif-là qu'il est dans ce domaine-là. Quoi. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Hmm. Bah, sûr, tu nous diras alors. Je Ouais, je continue te les dirai, messages. on se verra, je te dirai. Là, je vais le laisser un peu tranquille, là, mais, parce qu'il bosse, mais lui, tu démontes un PC en quatre, il te refait un téléphone, il te refait tout, mais Ouais, normal. super. Nickel. Bah, ok. Bah, cool. Merci en tout cas. Ouais, ça C'est marche. intéressant. Je continue juste les messages en vitesse. Vas-y. Tac, tac, tac. Alors, mais une fois que tu es des cryptos dans ton code vierge, comment tu arrives à avoir des fiat sans que personne ne te demande des explications? Ouais, ouais, Mathieu, ouais, le but, c'est en crypto. Ouais, mais après, c'est ça, ce que j'ai précisé. Bon, du coup, on s'est croisé dans les explications, mais voilà, dès que vous êtes anonyme, dépenser, c'est compliqué. Encore une fois, c'est des solutions qui sont un peu plus exotiques. De rien, DJ. J'espère que tu vas bien. Euh, Ah, d'accord, mais aussi, on reste en crypto, on doit payer des impôts. Si, pour le moment, non, en effet, tu payes que en sortie fiat. Et après, est-ce que ça restera toujours comme ça? Ouais, ça c'est pareil, je pense qu'un jour, ils vont taxer les stablecoins. Très rapidement, je pense. Après les petits achats, plaisir, crypto, ok, tac, ou les sortir d'un autre pays. Voilà, plus exotique, ce que je disais. Merci Mathieu. Et ensuite, ça j'ai fini. Après, ça descend plus. Je suis bloqué. Je vois pas les autres messages. Merde, qu'est-ce qui se passe avec ce truc? Ah, c'est de la merde, Zoom. Ah, Mathieu.
J'arrive plus à descendre. Il dit, mais 8 nouveaux messages, j'arrive pas. Bon, bref. Bah, je sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Ok, bon, je Tu vais veux que je te couper le les live. lise, les messages? Je vois pas les. Ouais, je sais pas, je suis bloqué. Je vois. J'arrive pas à faire des Tu fils. t'es arrêté où? À toi qui répond à. Enfin, non, quand tu dis ou de les sortir dans un autre pays, après il y a Florent qui répond. Et en fait, le message de Florent, il est coupé en deux. Je vois pas la suite. J'arrive Ouais, donc pas à. faut déjà avoir son plan de sortie bien défini avant de se lancer, à mon avis. Voilà ce qu'il a dit. Ouais, exactement. Il n'y a pas tort. Et il y a VNX qui dit, à part les Émirats Arabes Unis, il y a quel pays? Des pays d'Asie comme la Thaïlande, le Portugal, ils sont plutôt crypto-friendly. La Suisse, mais c'est faire attention parce qu'à mon avis, tu as besoin d'un support KYC là-bas. L'Espagne, l'Espagne, ils sont en train de faire une ville. Il y a une ville où ils sont en train de vraiment travailler sur la crypto. Presque c'est expérimental pour eux. Donc je sais plus le nom, mais ça se cherche, ça se trouve hein, sur Internet. L'Espagne va devenir crypto-friendly d'ici peu, ça va être assez rapide, je pense. Bon, bah voilà, Dubaï, etc. Mais l'Asie, à mon avis, ça va bien avancer. Thaïlande, ils boostent à fond, hein. Là, ils ont autorisé, bah, il y en avait un qui l'avait partagé, ouais, à Phuket, ils ont autorisé les paiements, les achats immobiliers, les locations immobilières en Bitcoin. C'est validé. Donc ça se développe en fait, ça se développe. Mais vous voyez, les solutions, elles sont pas. Moi, je pense, enfin, même les États-Unis, à mon avis, ça bouge. Avec Trump, ça va bouger fort. Vous allez voir, aux États-Unis, ça va être validé dans tous les sens. Ils vont pouvoir tout payer en crypto-monnaie, c'est quasiment certain, au fur et à mesure. Sauf s'il revient en arrière, mais ça on verra. Mais normalement, non. Et je pense que tôt ou tard, l'Europe, la France, là, en France, ils sont au bord du gouffre, ils sont étranglés, donc ils veulent aller chercher de l'argent partout où ils peuvent. Ouais, 3 Mais 000 milliards. ouais, mais ils y reviendront. Ils y reviendront, c'est toujours pareil, ils sont toujours en retard. Et un jour, ils reviendront à ça et ça ira un peu mieux. Ils vont faire leur petite vague, leur petit cinéma. Et puis, ils vont voir qu'ils sont à côté de leur pompe. C'est un peu comme l'Allemagne qui a vendu à moitié prix ses bitcoins. Rien compris. Donc voilà, quoi. Je pense qu'avec le temps, ça ira mieux. Mais pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a pas tellement de pays crypto-friendly, mais ça avance. Et je pense que cette année, ça va servir. Ce bull run-là, en adoption, ça va plutôt bien avancer. Eh Mathieu, j'arrive à rien faire. J'ai même plus le menu. Je comprends rien là. C'est quoi ce truc-là? Coupe l'enregistrement. Bah ouais, je peux pas. J'ai pas la barre. Ah Ah bon? ouais. Ouais, j'ai pas le. Je peux pas fermer les messages. Je peux pas. Je peux rien faire. Il est figé mon truc. Attendez. Merde. Essaie de changer d'écran. Ah, c'est revenu, ça y est. C'est revenu. D'un coup. Ah ouais, tout est revenu. Bon. Bref. Bah, du coup, je continue les messages. Il y en avait d'autres alors. Donc Florent, ça c'est OK. Ensuite, j'ai Vincent. Tu fais une déclaration de cambriolage ou vol ou autre en France et tu dis qu'on t'a pris ton coffre avec ton col de wallet et tes codes. Ah oui, ça c'est une solution aussi. Un petit billet d'avion direct Dubaï ou Abu Dhabi. Tu te fais livrer un tangème, un autre là-bas, tu achètes un Mac. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? On se prend la tête, mais en vrai, tant que tu te déplaces pas tes millions, ils vont te tracer. Tu imagines. Attends. On se prend la tête, mais en vrai, tant que tu déplaces pas tes millions, ils vont pas te tracer. Tu imagines, on est bien plus nombreux à ne pas être millionnaire que l'inverse. Ouais, donc en fait, ce que j'ai dit, vous l'avez vraiment pris côté impôt. Moi, je vais pas parler que de ça, je vais parler un peu de sécurité quand même. Oui, c'est pas grâce à ton IP réellement, mais à la MAC adresse de ton téléphone, tablette, ordinateur qui est associé à un endroit géographique. Merci Google. Merci pour la précision, Nicolas. Tu as les changeurs d'adresse MAC, tes MAC adresses changées par exemple sur Internet, mais je sais pas ce que ça vaut. Ok. On critiquait pas, coach. Enfin, le truc, c'est que des fois, utiliser un VPN gratuit, ça peut être pire que ne pas en utiliser dans le sens où il collecte tes données, IP. Oui, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Là, c'est un truc que j'utilise gratuit pour des petits trucs, pour aller sur un site où je peux pas aller en France, etc. Donc, je m'en fous, tu vois, c'est juste pour pouvoir accéder. C'est pas là-dessus que. Là, je l'ai présenté comme ça pour dire, voilà, il y a un truc gratuit, mais t'as raison en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec toi que forcément, du bon matériel, ça se paye. En vrai, les mecs, vous faites pas mal avec ça. Il n'y a plus personne qui est 100% animal de rire. Bah oui, exactement. Mais c'est histoire de minimiser, hein. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution qui est mieux que l'autre. C'est histoire de minimiser un maximum. Comme a résumé juste avant Vincent, ça peut être très simple. Tu as perdu ton colonne, c'est terminé. Mais après, je ne parlais pas que de,
Vraiment pas que de fiscalité, d'imposition, de payer la taxe, la flat tax. Je parlais aussi de sécurité, de faire attention, parce que c'est aussi pour vous le mettre dans la graine. Je suis pas spécialiste, moi, je vous le dis. J'étudie, j'avance, je progresse. Et c'est aussi pour vous mettre dans la tête que ça, c'est comme ça aussi que les mecs remontent et vont toquer à la porte d'un gars où ils savent qu'il a beaucoup de crypto-monnaies, voilà. Donc, on parle de sécurité aussi. Ok. On est nous avec la brique et les cloisons. Ouais, on attend l'analyse fondamentale de Mathieu sur le BA13. Il devrait arriver peut-être pour jeudi, pour mercredi, pardon. Tous les pays Europe vont se développer, juste l'Europe vont se refermer pour mettre en place leur eurofascisme, oui aussi. En vrai, à part l'Europe qui casse les. Ah, vous êtes des pipelettes quand même, hein, qui cassent les pieds. Je peux arrêter de lire là. Le reste du monde va s'adopter à la question. Ouais, je suis d'accord avec toi, Claude. Il faut juste guillotiner le. Ah, arrêtez, les gars. Arrêtez d'être violents. Très intéressant en tout cas. Ton live, merci beaucoup, Aline. De rien, Max, t'inquiète. Là, t'as voulu me tacler quand même, hein. Je t'ai vu, Max. Pas sympa, ce Max. Bon, cool. Bon, bah, ouais, du coup, j'arrête l'enregistrement. Allez, c'est terminé. Je reste un petit peu avec vous. Bonne soirée, les copains.